À 3. 1, 2, 3. Pour moi, le métier de diététicien, c'est bien manger. Pour moi, le métier de diététicien, c'est la santé. Pour moi, le métier de diététicien, c'est conseiller les gens à bien manger. Pour moi, le métier de diététicienne, c'est avant tout de la psychologie. Bravo. Maxime, que manges-tu le matin? Bah, un peu de tout. Hein. Je mange un bol de chocolaté, un bol de lait avec du chocolat. Après, bah, des tartines, ça dépend. Et tu mets quoi sur tes tartines? Bah, du beurre, de la confiture. C'est variant. D'accord. Et toi, Thomas? Ah bah moi, je mange du lait avec du chocolat dedans, enfin, la poudre en chocolat. Oui. Après, je mange des tartines avec du Nutella, pas trop coulant, parce que sinon, il y a trop d'huile de palme. Et toi, Manon? Des ramen. Pardon? Des ramen, c'est une soupe avec, c'est une soupe asiatique avec plein de la viande. Il peut y avoir des légumes, il y a des pâtes et la soupe c'est parfait, c'est super bon. Très bien. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat que vous ne supportez pas, que vous détestez? Soit pour le goût, pour l'odeur, ou que sais-je. Maxime? Les endives au jambon. Tac. Thomas? Les choux de Bruxelles. Ok, il y a quand même vachement de légumes. Lucas? La patate douce. Ok. Et toi? La choucroute et les tripes. D'accord. Ok. Bonjour, nous sommes sur Radio Voilà Musicien 93.7 pour l'émission Quel horizon pour notre avenir, animée par les 3e du collège Jean de La Fontaine. Au micro, Calista. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Adélie. Bonjour. Alexandre. Bonjour. Et Camille. Bonjour. Et nous accueillons Monsieur Romuald Delacour et Monsieur Élie Pouillot. Monsieur Delacour, bonjour. Bonjour. Monsieur Pouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Pouvez-vous en quelques mots nous décrire votre métier? Alors, je voudrais remercier la radio Valois-Mulsien de cette invitation. C'est très sympathique pour moi, je crois aussi pour mon collègue, d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur ce métier. En quelques mots, notre métier, alors il y a certainement 1000 façons de le définir. J'aurais envie d'en choisir une qui serait de dire c'est un métier qui consiste à soulager la souffrance psychique, la souffrance affective, mentale, la souffrance des liens qu'on peut avoir avec les autres. Et c'est quoi un CMPP? Un CMPP, c'est un centre médico-psychopédagogique, c'est un lieu, donc à Crépierre-en-Valois, nous sommes un CMP-CMPP, centre médico-psychologique, centre médico-psychopédagogique, les deux. C'est un lieu où on reçoit tout type de demandes par rapport à une souffrance quelconque sur le plan psychique. Nous recevons des patients de 2 ans à 18 ans, sur demande alors soit des parents, la plupart du temps, soit des personnes qui se substituent à l'autorité parentale, ça peut arriver, ça peut être des grands-parents, ça peut être seul à l'enfance. Et nous recevons des demandes pour X raisons, c'est-à-dire que ça peut aller de écoutez, mon enfant a du mal en ce moment sur le plan scolaire, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à apprendre. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des troubles beaucoup plus compliqués. Des symptômes soit personnels, une souffrance personnelle de l'enfant, soit des symptômes qui viennent marquer une souffrance familiale, une difficulté à vivre ensemble en ce moment. Et la difficulté à vivre ensemble, elle peut prendre de multiples formes, ne plus se parler, s'éloigner, se séparer, ne pas arriver à s'aimer, se faire la guerre, se battre, s'insulter, ne pas se comprendre. Donc nous recevons tout type de demandes. Ces demandes sont reçues soit par des psychologues, soit par un psychiatre. Et à la suite de quelques rendez-vous avec la famille, avec les parents de l'enfant, sur ce qui pose problème, nous allons ensemble décider de la suite à donner à ce qu'on peut appeler les soins. Et donc là, l'ensemble du CMPP est à disposition des personnes que nous recevons, au service de la population qui a une question à régler sur le plan psychique. Nous pouvons proposer un travail avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, un travail sur le plan scolaire, des groupes thérapeutiques et beaucoup d'autres choses.